semences, d'abord, c'est un matériel végétal que l'on met en terre pour pouvoir produire, n'est-ce pas, des cultures agricoles. Donc, c'est vraiment un intrant très important pour la production, puisque c'est ça qui détermine la production que vous allez avoir, qui détermine les rendements que vous allez avoir, qui détermine les qualités organoleptiques de vos produits. Donc, la semence est vraiment la base de l'agriculture, qui vous prend part, et les semences prend toute l'agriculture. Donc, si vous agissez, si quelqu'un agit sur les semences, il agit sur toute la ligne, sur toute la production agricole. Les semences en général dans notre pays sont menacées parce que nous avons des semences endogènes qui ont des caractéristiques liées à notre environnement, qui se développent très bien et qui résistent beaucoup à certaines maladies, à certaines contraintes écologiques. Et quand ce n'est pas pris en compte, quand les études ne sont pas réalisées pour développer ces semences endogènes, notre agriculture va en partie. De plus en plus, on constate que des semences nous viennent de l'extérieur, les semences nous viennent de l'Europe, les semences qu'on pouvait réaliser dans les conditions de notre pays, dans nos environnements, viennent, n'est-ce pas, de l'extérieur pour concurrencer nos semences endogènes. On constate que le Goma, parce que c'est comme ça, nous l'appelons ici, le solanum, les semences de solanum nous viennent de l'Europe, les semences de solanum nous viennent de la France. Ça ne peut pas être sélectionné, cette semence ne peut pas être sélectionnée dans nos conditions ici. Ça ne peut pas être sélectionné tenant compte des exigences de l'alimentation ici. Donc, nous devons nous-mêmes améliorer nos semences ici pour pouvoir être adaptés, pour les adapter aux habitudes alimentaires de notre pays. Si ces semences disparaissaient, d'autres semences viendront les remplacer et on ne sait pas de quoi ces semences-là sont faites. Ça peut être des semences OGM. Et quand ces semences viendront remplacer nos semences ici, nos semences endogènes vont disparaître au profit de ces choses-là. Et on est obligé de recourir aux semences OGM, aux semences venues de l'extérieur pour pouvoir développer notre agriculture. Et ce sera une nouvelle colonisation de notre pays, une nouvelle colonisation de l'Afrique, je veux parler en général. Si on obligeait les semenciers à passer nécessairement par des créateurs entre griffes de semences qui vont venir de je ne sais d'où, on sera rabattu complètement à ces semences. Sur ces semences, on n'aura plus notre autonomie semencière. Si le brevet d'une variété, je peux en prendre n'importe quelle variété, variété de maïs, était attribué à un seul individu, on sera chaque fois obligé de recourir à cet individu pour pouvoir obtenir les semences et les mettre à la portée des paysans ou bien les multiplier. Mais celui-là pourra contrôler notre agriculture en montant les prix, en faisant tout ce qu'il veut. Donc ça ne peut pas être quelque chose qu'un seul individu pourra contrôler. Ce sera une grave erreur que de confier le brevet, n'est-ce pas, d'une variété donnée, ça peut être le maïs, ça peut être le piment, ça peut être la tomate, à un seul individu qui contrôle tout, à qui on est obligé de faire recours chaque fois quand on veut faire la production. Ces semences endogènes doivent être protégées et on doit laisser la main libre aux semenciers pour qu'ils fassent des investigations, qu'ils aillent dans nos contrées, dans les villages, rechercher les semences endogènes pour les multiplier. C'est vrai, ça peut être un peu contrôlé, pas contrôlé, par des choses là, par des techniciens qui vont dire c'est comme ça on fait la production de semences. Mais imposer certaines variétés
aux producteurs de semences, ce n'est pas du tout bon pour le développement de nos semences endogènes. Les paysans doivent être aussi encadrés pour savoir développer, pour savoir conserver, récolter, conserver leurs semences endogènes et pouvoir les multiplier. Et par ce faisant, même, ils ne seront pas obligés d'aller nécessairement chez un producteur de semences pour aller acheter. Cela allait diminuer le coût de production. Cela va diminuer, n'est-ce pas, les charges de production du paysan. Donc le paysan lui-même peut produire ses semences, les conserver et les reproduire après. Peut-être un encadrement technique peut les aider à le faire pour pouvoir bien conserver ces semences pour pouvoir les avoir, n'est-ce pas, à la prochaine saison. Donc c'est comme ça un développement, une action comme ça qui devait être menée par rapport aux semences endogènes. Si on perturbe par des manipulations génétiques, on touchait au patrimoine génétique, n'est-ce pas, des semences, ces semences ne seront plus nécessairement adaptées à notre environnement, à l'environnement original où ils étaient. Donc, nécessairement, il faudra laisser ces gènes en état pour ne pas créer des perturbations qui peuvent même être préjudiciables à la santé, parce que quand vous modifiez les gènes d'une variété de semences, le produit qui sera réalisé, vous savez par quelle influence le gène qui est apporté aura sur les qualités organoleptiques, les qualités nutritionnelles de la production. Donc, moi je pense que nous devons laisser la nature continuer de faire comme cela se fait depuis longtemps. Ces manipulations génétiques sont faites pour peut-être augmenter la production, le rendement, lutter contre des ravageurs, tout ça là, mais on ne tient plus compte des effets que les gènes qui seront introduits peuvent avoir sur la production des protéines que ces gènes pouvaient créer. Si ces protéines sont néfastes, n'est-ce pas, à la santé de l'homme, tout ça là, on ne tient pas compte de ça et on veut seulement augmenter le rendement, on veut seulement lutter contre les ravageurs. Donc cela pouvait être préjudiciable, n'est-ce pas, à la santé de l'homme. Quand on parle d'organismes génétiquement modifiés, c'est des techniques génétiques qui interviennent directement sur les gènes, sur l'ADN, n'est-ce pas, des espèces. On peut aller prendre des gènes d'une espèce animale qui agissent, qui contrôlent la peau, et la couleur de la peau, ou bien l'éclat de la peau. Si on veut avoir par exemple de la tomate qui brille bien, on peut aller prendre des gènes qui contrôlent l'éclat de la peau d'un poisson ou bien n'importe quoi, et qu'on vienne injecter dans le patrimoine génétique de la tomate par exemple. Donc on obtient des tomates qui sont assez lisses, on peut obtenir des tomates qui ont une forme cubique, tout ça là. Mais les conséquences peuvent être vraiment dévastatrices, quoi. Donc vraiment, il faut vraiment analyser toutes les conséquences avant de pouvoir opter pour ces manipulations. Mais moi, j'aimerais qu'on laisse la nature, n'est-ce pas, agir et qu'on, au lieu de vouloir toucher, n'est-ce pas, au patrimoine génétique des espèces. Des expériences ont été menées, n'est-ce pas, en Amérique sur du maïs OGM. Du maïs OGM qu'on a utilisé pour nourrir des souris. Nous avons constaté que ces souris, un grand pourcentage de ces souris ont été affectées par du cancer. Donc ces produits peuvent devenir cancérigènes pour l'homme. Si ça devient cancérigène pour des animaux comme la souris, cela pouvait être aussi préjudiciable, n'est-ce pas, à la santé humaine.